Bienvenue pour cette troisième leçon de notre premier module, comment évaluer et valider son idée, projet de création d'entreprise. Dans cette troisième leçon, on va aborder le projet personnel et justement comment vous allez devoir faire une sorte d'auto-bilan, quelles questions vous allez devoir vous poser pour vérifier effectivement que vous êtes bien l'homme ou la femme de la situation pour lancer ce projet. En fait, pour mettre toutes les chances de votre côté, il est important de vérifier dès maintenant la cohérence entre les exigences propres de votre activité et de votre marché que vous venez d'identifier avec votre situation personnelle, d'accord? Votre situation personnelle, vos compétences doivent être forcément en cohérence avec les exigences de votre marché et de votre activité, sinon vous n'arriverez pas à mener à bien votre projet. Il s'agit donc en fait de faire une sorte de bilan personnel où vous allez définir quels sont vos traits de personnalité, quel est votre potentiel et quelles sont vos compétences, quelles sont également vos contraintes personnelles qui peuvent éventuellement vous bloquer dans la réalisation de votre projet, et enfin quelles sont vos motivations et vos objectifs, pour quelles raisons vous avez envie de lancer ce projet. Vous saurez ainsi finalement à l'issue de ce bilan sur quel point vous allez devoir travailler pour optimiser vos chances de réussite et vous serez en mesure de vérifier finalement si vous êtes bien l'homme ou la femme de la situation pour lancer votre projet. Vous êtes prêts? On démarre tout de suite cette troisième leçon. La première chose à faire, c'est de vous poser la question, est-ce que ma personnalité est en adéquation avec les caractéristiques particulières de mon projet? Pour faire de votre projet une réussite, il est nécessaire que votre trait de personnalité soit en cohérence avec les exigences et les spécificités de votre secteur d'activité ou votre marché. Je vous donne quelques exemples. Si je suis quelqu'un de rigoureux et sérieux, eh bien dans ce cas-là, j'ai les traits de personnalité qu'il faut pour exercer une activité scientifique ou une activité de conseil en entreprise. Si je suis plutôt introverti ou timide, je ne vais pas me lancer dans une activité de coach sportif ou d'agent commercial en immobilier où il faut que je sois très à l'aise, très avenant envers mes clients. Si je suis quelqu'un de plutôt charismatique, d'éloquent, eh bien dans ce cas-là, j'ai les bons traits de personnalité pour devenir formateur ou conférencier. Et enfin, si je suis quelqu'un de motivé, de travailleur, presque de stakhanoviste entre guillemets, eh bien dans ce cas-là, j'ai les bons traits de caractère pour devenir commerçant, artisan dans le bâtiment, VTC, parce que ce sont des activités où je vais devoir travailler beaucoup, avec parfois des horaires décalés, etc. Si je reprends toujours pareil notre exemple avec notre vente de bijoux, dans notre activité, pour aller travailler sur les marchés, il va falloir avoir une personnalité plutôt extravertie pour attirer le monde sur le stand de son marché. Il va falloir également être quelqu'un de créatif pour réussir à renouveler régulièrement les collections, être quelqu'un de plutôt nomade pour aller de marché en marché et plutôt lève-tôt également, puisqu'il va falloir arriver de bonne heure sur les marchés pour obtenir les meilleurs emplacements. Ensuite, on va étudier quelles sont les motivations. Qu'est-ce qui vous motive à vouloir vous lancer? Et vous devez exprimer ici clairement vos motivations pour ne pas vous laisser aveugler par celles-ci. Faites un point sur vos motivations, les raisons pour lesquelles vous souhaitez créer votre auto-entreprise. Elles ne sont pas toujours clairement exprimées et si c'est le cas, ça peut conduire à certaines déconvenues. Par exemple, si vous avez entre guillemets la motivation de gagner plus en travaillant moins, sachez que ce sera rarement le cas lorsque l'on crée son entreprise. Je vous donne quelques exemples de motivation et quels pourraient être justement les travers de ces motivations. Par exemple, si on a le désir d'indépendance. Sachez que l'indépendance, quand on crée son auto-entreprise, elle reste relative parce que vous aurez tout de même certaines obligations. Vous pouvez avoir la pression de vos clients et il y a aussi un risque d'isolement. D'accord, vouloir trop être indépendant, ça peut aussi finir par s'enfermer sur soi et ne plus avoir de regard extérieur sur la manière dont on exerce l'activité. Si vous avez le goût des responsabilités, si vous voulez avoir ces responsabilités, est-ce que vous serez bien capable de trancher et de prendre des décisions importantes rapidement quand ce sera nécessaire?
Si vous voulez vous lancer pour concrétiser un rêve et vivre de votre passion, dans ce cas-là, il faut faire attention à ne pas se voiler la face et à rester objectif lorsque l'on analyse la faisabilité de son projet. Vous pouvez également vouloir changer de vie pour être plus épanoui. Eh bien, dans ce cas-là, ne sous-estimez pas les changements importants qu'impose l'entrepreneuriat. Ce n'est pas les mêmes rythmes, vous n'allez pas avoir les mêmes revenus, la protection sociale n'est pas la même, vous n'aurez pas de vacances. Voilà, donc gardez tout ça en tête si votre objectif c'est d'être plus épanoui et de changer de vie. Si vous voulez exploiter une opportunité, si cette opportunité vous tombe dessus, demandez-vous si vous êtes bien fait pour l'entrepreneuriat. Est-ce que vous y avez déjà songé à vous lancer, à vous mettre à votre compte? Est-ce que vous l'auriez fait finalement si l'opportunité ne s'était pas présentée à vous? Si c'est pour avoir un meilleur statut social, est-ce que vous avez bien connaissance des nouvelles obligations qui vous incomberont? Les obligations administratives, la comptabilité, tout l'aspect commercial, etc. Si vous souhaitez augmenter vos revenus, cette motivation ne doit pas non plus vous empêcher de rester objectif sur vos réelles chances de réussite et sur la rentabilité réelle de votre projet. Voilà un petit peu ce qu'il en est des motivations. Si je reprends notre exemple, dans notre exemple, ce qui va motiver notre porteur de projet, c'est son désir d'indépendance parce qu'il a eu une précédente expérience salariée qui s'est pas très bien passée et il a envie également de vivre de sa passion pour les bijoux artisanaux. Il devra donc veiller à deux choses. C'est rester objectif sur la réelle faisabilité du projet et peut-être envisager de diversifier un petit peu son activité. Vous allez également devoir définir quels sont vos objectifs à moyen terme. Il est important de savoir dès le départ où vous avez envie d'aller pour vous assurer finalement que vous allez disposer de toutes les ressources nécessaires pour atteindre l'objectif que vous visez. Je vous donne quelques idées d'objectifs à moyen terme. Ça peut être par exemple de travailler en solo et de devenir son propre patron. Ça peut être de générer un revenu d'appoint en complément d'une autre activité si vous restez salarié à côté. Ça peut être aussi de tester votre idée ou d'exploiter une opportunité qui s'est présentée à vous en limitant les risques. Ou enfin, ça peut être aussi en objectif à moyen terme de quitter votre emploi salarié progressivement pour vivre pleinement de votre nouvelle activité en auto-entreprise. Et donc, vous voyez bien que en fonction de l'objectif que vous mettez à moyen terme, que l'énergie et les moyens à prévoir ne seront pas les mêmes en fonction de cet objectif que vous vous fixez. Dans notre exemple, le porteur de projet, il souhaite devenir son propre patron et travailler en solo parce qu'il ne veut plus avoir de supérieur hiérarchique. Sans pour autant vouloir créer une entreprise avec des salariés qui impliqueraient des contraintes plus importantes. Il devra donc en fait s'assurer qu'il sera en mesure d'absorber à lui seul la charge de travail que représentera cette nouvelle activité. Une autre étape très importante pour définir votre projet personnel et faire votre auto-bilan, c'est de faire le point sur vos compétences et savoir-faire. Vous allez devoir vérifier quelles sont vos qualifications, vos expériences, vos soft skills et identifier vos points forts et vos points faibles. Et faites bien la distinction entre ce que vous savez faire, ce que vous devrez faire et ce que vous pourrez faire. Gardez en tête que globalement, en tant que chef d'entreprise, vous devrez maîtriser 3 disciplines. La technique, qui est en fait votre activité, votre métier, ce que vous allez exercer comme activité. Le commercial, parce que vous allez devoir vendre vos produits et services, négocier les achats, etc., etc. Et enfin, la gestion pour tout ce qui est administratif, comptabilité, la relation avec les fournisseurs, etc. Vous devez donc identifier quelles sont les compétences qui sont des facteurs clés de réussite pour votre activité dans votre marché et vous assurer d'avoir un très bon niveau dans celle-ci. Pour les autres compétences qui sont peut-être un peu moins importantes, vous devrez dans ce cas-là acquérir si nécessaire un niveau minimum de compétences ou alors éventuellement envisager de déléguer ces autres tâches à un prestataire. N'hésitez pas, si nécessaire également, à vous former
afin de développer ou d'acquérir certaines compétences qui seraient nécessaires pour la réussite de votre projet. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de certaines compétences et si jamais vous ne les avez pas, eh bien dans ce cas-là, formez-vous. Allez vous former pour acquérir un minimum de compétences dans celles qui sont indispensables pour la réussite de votre projet. Si on reprend encore une fois notre exemple du vendeur de bijoux, notre porteur de projet, c'est quelqu'un qui est très créatif et de très manuel. Pour ce qui est de la technique, il n'y a pas de problème, il a la compétence qu'il faut. Il est également assez à l'aise avec les réseaux sociaux et Internet et il a un excellent sens du relationnel. Hein, on a dit tout à l'heure que c'était quelqu'un qui était extraverti, etc. En revanche, c'est quelqu'un qui est aussi assez tête en l'air et qui a tendance à remettre au lendemain les tâches administratives. Donc il devra envisager finalement un moyen pour combler un peu ce manque de compétences et donc peut-être trouver un outil qui va lui simplifier son administratif et il pourra également se former sur la création de sites internet pour créer et administrer son propre site afin de vendre ses bijoux aussi en ligne puisqu'on avait vu dans la première leçon qu'il fallait peut-être envisager de varier un petit peu les canaux de distribution. Donc voilà ce qu'il pourrait imaginer, puisqu'il est à l'aise avec l'aspect informatique, il pourrait très bien se former sur vraiment la création d'un site e-commerce pour vendre ses bijoux en ligne. Toujours pour bien définir votre projet personnel et faire votre auto-bilan, vous devez aussi analyser quelles sont vos contraintes personnelles et comment elles peuvent impacter votre futur projet. Vous devez par exemple savoir si vous avez des contraintes de temps ou d'horaire. Est-ce que vous avez déjà pris suffisamment de temps pour préparer correctement votre projet? Évitez de vous presser en raison d'une échéance particulière parce qu'il y a un licenciement ou vous arrivez en fin de droit au chômage, etc. Une bonne préparation, sachez que ça prend en général entre 1 à 6 mois en fonction du projet et de vos disponibilités. Est-ce que vous avez également des contraintes financières à l'heure actuelle parce que vous avez par exemple un emprunt, un loyer à payer, des abonnements divers, un véhicule, la nourriture, des enfants à charge, etc. Et quelles sont vos ressources financières hors auto-entreprise qui vous permettront d'y faire face. Et vos ressources financières hors auto-entreprise, ça peut être par exemple une indemnité chômage ou de l'argent que vous avez de côté ou votre conjoint qui a une rémunération suffisante pour subvenir aux besoins du foyer, etc. En l'absence d'autres sources de revenus, assurez-vous dans ce cas-là que votre projet vous permettra de générer rapidement un revenu suffisant pour pouvoir faire face à vos différentes charges financières. Est-ce que également, lors de la création de votre statut, votre situation personnelle sera favorable? Quel sera votre statut lors de la création? Est-ce que vous serez salarié, étudiant, retraité, fonctionnaire, demandeur d'emploi, bref, etc. Assurez-vous en fait que ce cumul sera possible. Le cumul avec votre situation actuelle et l'auto-entreprise sera possible. Est-ce que également vous avez le soutien de votre famille? Est-ce que vos proches vous soutiennent? Est-ce qu'ils sont prêts à subir d'éventuelles conséquences, à savoir moins de disponibilité, une baisse des revenus, une augmentation du niveau de stress, etc. Et enfin, quel est votre état de santé? Est-ce que votre état de santé est en adéquation avec un projet de création d'entreprise, avec votre activité? Parce que votre santé ou celle de votre famille, elle peut parfois ne pas vous permettre d'envisager sereinement le lancement de votre auto-entreprise et ça peut être aussi problématique. Donc faites attention aussi aux contraintes de santé. Voilà un petit peu quel type de contraintes il peut y avoir, mais il peut y en avoir d'autres. Donc analysez bien vos contraintes pour vérifier finalement si elles ne sont pas trop importantes et si elles ne sont pas bloquantes pour le lancement de votre activité. Par exemple, si on prend le cas de notre porteur de projet, de notre exemple, eh bien, il a été lui récemment licencié. On a dit tout à l'heure que son expérience salariée ne s'était pas très bien passée. Et du coup, il sera demandeur d'emploi au moment de la création et il va bénéficier de ses indemnités chômage. Donc ça va lui permettre de couvrir les charges de son foyer. Son conjoint, il a quand même assez peur de ce lancement,
mais au contraire, ça va pousser notre porteur de projet à approfondir sa réflexion sur certains points afin de le rassurer. Donc, quelque part, c'est dans le bon sens puisque le fait que le conjoint a peur, eh bien, le porteur de projet va approfondir sa réflexion. Et enfin, les parents du porteur de projet et les parents du conjoint du porteur de projet les soutiennent également puisqu'ils se sont proposés de garder les enfants si le besoin se présente, notamment parce qu'il va devoir se déplacer sur les marchés, il aura peut-être des contraintes horaires qui fait qu'il ne pourra pas toujours être disponible pour les enfants. Donc, a priori, au niveau des contraintes personnelles, pour notre porteur de projet, ça a l'air d'être plutôt bien. Eh bien, on arrive à la fin de cette troisième leçon sur le projet personnel et donc on arrive au moment de faire le bilan. Et là, vous allez devoir rédiger un bref résumé pour vérifier si finalement votre situation personnelle répond bien aux exigences de votre projet. Je vais vous reprendre notre exemple pour que vous compreniez ce que vous devez faire. Donc dans notre exemple, la personnalité du porteur de projet, c'est quelqu'un de très à l'aise en public, plutôt blagueur, qui a de l'humour et de la tchatche, qui est créatif, qui aime voyager, voir du pays et qui se lève tôt et qui se couche tôt. Donc globalement, sa personnalité est plutôt en accord avec les caractéristiques particulières de son activité, de son projet d'aller vendre sur les marchés. Concernant ses motivations, eh bien, suite à une dernière expérience salariée qui a été peu concluante et qui s'est même mal terminée, il souhaite être indépendant et il a toujours eu envie de vivre de sa passion pour les bijoux fantaisie artisanaux, parce qu'il fabrique des bijoux depuis quelque temps et donc il a envie d'en vivre maintenant de sa passion. Ses objectifs, ça va être de devenir son propre patron, de travailler en solo, pour ne plus avoir en fait de supérieur hiérarchique et de vivre pleinement de l'activité d'ici 1 an, puisque d'ici 1 an, il n'aura plus d'indemnité chômage. Ensuite, concernant ses compétences, eh bien, cela fait déjà plus de 5 ans à peu près qu'il crée des bijoux en loisir. Il maîtrise donc la technique de la création de bijoux, ça, il n'y a aucun problème. Il sait également créer et animer une communauté sur les réseaux sociaux, puisqu'il a déjà créé cette communauté qui le suit et qui attend impatiemment la sortie de ses premiers bijoux en vente. Et enfin, au niveau des compétences, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, il a des difficultés sur l'aspect gestion de manière générale. La gestion des stocks, l'administratif, la comptabilité, le calcul des prix. Voilà, c'est pas un grand gestionnaire, c'est pas un entrepreneur non plus dans l'âme. Lui, c'est plutôt le créatif. Ensuite, en ce qui concerne ses contraintes personnelles, on a vu qu'il n'y avait rien de particulier à signaler. Il a le maintien de ses allocations chômage encore pendant 12 mois. Donc, la seule contrainte, c'est qu'il devra pouvoir générer un revenu suffisant au bout d'1 an. Ça lui laisse 1 an pour lancer son activité. Il a également le soutien de sa famille, la crainte de son conjoint, mais les parents qui sont dispo pour garder les enfants si nécessaire. Et on a vu la crainte du conjoint, ça du coup lui pousser à réfléchir davantage et pour rassurer son conjoint. Donc c'est pas forcément une grosse contrainte. On va maintenant voir quels sont les points forts et les points faibles de ce projet et du porteur de projet. Donc les points forts, c'est clairement la personnalité idéale pour la vente sur les marchés. C'est quelqu'un qui a la tchatche, qui est à l'aise en public, voilà, qui va savoir attirer du monde sur son étal. C'est également quelqu'un qui a une grande créativité et qui a un talent reconnu de par justement toutes ces personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux et qui lui ont dit que ce qu'il faisait c'était génial. C'est un globe-trotter qui aime voyager et voir du pays, donc ça va aussi coïncider avec le fait d'aller de marché en marché en région. Et enfin, il a finalement aucune réelle contrainte personnelle. Donc voilà ce qu'il en est pour les points forts. Pour les points faibles, ça va être le peu de compétences clairement en gestion, l'administratif, la comptabilité, etc. C'est aussi le fait que
c'est un métier passion et qu'il a ce désir d'indépendance et donc ça peut aveugler notre porteur de projet sur les réalités économiques du projet. Voilà, il devra faire très attention à rester le plus objectif possible au moment où il évalue son projet, au moment où il fait ses prévisions, etc. Et enfin, même s'il est à l'aise aujourd'hui avec l'aspect informatique, il n'est pas aujourd'hui capable de créer et de gérer un site e-commerce seul. Il n'a pas les compétences encore pour le faire. Et donc, ça nous amène à notre plan d'action. Le plan d'action qu'il va pouvoir mettre en œuvre, ça va être, premièrement, de se renseigner plus précisément sur les tâches administratives et comptables en auto-entreprise pour qu'il prenne conscience réellement des tâches comptables et administratives qu'il aura à sa charge. Il va également pouvoir commencer à se renseigner sur les outils qui vont lui permettre de mieux s'organiser, de lui simplifier les tâches administratives et comptables pour justement contrer un petit peu ce point faible qui est son manque de compétences. Et enfin, il va aussi devoir lister le plus précisément possible les charges pour faire un prévisionnel et fixer des prix de vente convenables. Il ne faut pas qu'il oublie que, ok, c'est son métier passion, mais il y a la réalité économique derrière et donc il doit lister le plus précisément possible ses charges dès le départ pour pouvoir ensuite faire un prévisionnel et fixer ses prix de vente. Et enfin, il devra éventuellement aussi envisager de se former à la création d'un site e-commerce, à la création et la gestion d'un site e-commerce s'il souhaite diversifier un petit peu ses canaux de vente et vendre en ligne. Voilà ce qu'il en est pour cette troisième leçon qui portait sur le bilan personnel et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la quatrième leçon de ce premier module de formation. À très vite pour la quatrième leçon.